Lisa s'était éclipsée sans un mot. Profitant d'un grand éclat de rire qui avait détourné toute l'attention, elle s'était levée et, sans même esquisser un geste de la main, avait quitté l'appartement d'Adèle. Le vacarme des rires alcoolisés l'avait accompagnée encore un peu dans la cage d'escalier, puis le calme était revenu une fois dehors. Lisa marcha 1 minute jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche, et elle s'assit sur le banc en métal, juste à temps avant que quelques gouttes d'eau ne se mettent à tomber. Lisa frissonna de tout son corps et plongea ses mains dans les poches de son manteau. À peine novembre avait débuté que le froid s'était installé, et la pluie avec. Bien emmitouflée et son bonnet bien calé autour de ses oreilles, Lisa n'entendit pas les pas qui s'approchaient. Elle ne réalisa que quelqu'un la rejoignait que lorsque celui-ci fut en pleine lumière et s'assit à côté d'elle. Elle tourna la tête et eut un nouveau frisson, mais cette fois-ci pas à cause du froid. C'était Thomas. Ce dernier remarqua du coin de l'œil le regard fuyant de Lisa et un petit sourire s'afficha au coin de ses lèvres. Puis, sans rien dire, il sortit un briquet et un paquet de cigarettes de son blouson et en alluma une. « T'en veux » demanda-t-il à Lisa en lui tendant le paquet ouvert. La jeune fille fit aussitôt non de la tête. Il était hors de question pour elle de toucher à ces cochonneries, comme disait sa mère. C'était très mauvais pour la santé, et Lisa avait l'intime conviction que ça rendait les gens mauvais. Thomas a soufflé entre ses dents, toujours en souriant, et a remis le paquet dans son blouson. « Tu parles jamais, toi ?» Lisa sentit aussitôt ses joues s'empourprer. Thomas n'avait pas dit cela comme une question, mais comme une observation, et un froid plus glacial encore que celui de l'automne vint empoigner son cœur. Ses lèvres se mirent à trembler, et elle ressentit des picotements dans ses yeux. La soirée avait déjà été assez pénible comme ça, elle n'avait pas besoin que Thomas vienne en plus se moquer d'elle, alors qu'elle avait réussi à fuir. Mais Lisa sursauta soudain en sentant une pression sur son épaule. C'était Thomas qui venait de lui donner un petit coup avec la sienne, tout doucement, comme s'il avait eu peur de l'abîmer. « Excuse-moi, » dit Thomas, en voyant l'expression perplexe de Lisa. Il tira sur sa cigarette et ajouta « Je suis un peu con des fois, je voulais pas me moquer de toi. »« C'est pas grave, » murmura Lisa d'une voix blanche, presque machinalement, en reportant ses yeux sur ses chaussures. Thomas la regarda un instant d'un air interdit, puis il hocha de la tête, l'air triste. « Tout le monde t'a vu partir, tu sais. Mais elles ont fait exprès de ne pas te dire au revoir. Après, elles ont blagué sur le fait que ce serait drôle que tu te fasses agresser en rentrant, que ce serait drôle de voir ta tête demain matin en cours. Ça te paraît pas grave non plus, ça ?» Lisa laissa échapper un hoquet de douleur en même temps que ses larmes. « Pourquoi tu me dis ça ? C'est horrible. » »« Pour que tu te réveilles. » Thomas donna un autre petit coup sur l'épaule de Lisa, tout aussi tendre que le premier, mais cette fois-ci avec son poing. « C'est pas tes amis. Ne viens plus à leur soirée. Sois digne. »« Qu'est-ce que tu connais, la dignité, toi ?» Cette fois-ci, c'est Thomas qui regarda piteusement ses chaussures. Il dit d'une voix faible qui ne lui ressemblait pas. « Pas compliqué, suffit de savoir ce que c'est de pas en avoir. » Lisa ne sut pas quoi dire. Au loin, un son de cloche retentit, accompagné d'un bruit de pneus fendant les flaques d'eau. Le bus arrivait. « Tu devrais pas dire ça, t'es quelqu'un de bien, » murmura Lisa. Thomas releva la tête et se pinça les lèvres. Il semblait déçu, et peut-être un peu agacé aussi. « Arrête d'être aussi naïve. Si j'étais quelqu'un de bien, j'aurais osé dire à Adèle et les autres que je n'ai pas aimé leur attitude envers toi. J'aurais osé leur dire pourquoi je suis descendu dans la rue pour fumer. Mais j'ai pas fait ça. Et je le ferai pas. Et demain, rien n'aura changé. Elles seront toujours aussi méchantes. Et moi toujours aussi lâche. Je serai toujours dans leur bande, et si je veux y rester, si je veux rester cool, je pourrai pas venir te parler. Alors on sera à nouveau deux inconnus, et personne n'aura rien appris. Alors, je suis quelqu'un de bien ? » Un silence s'installa entre les deux. Thomas déglutit bruyamment et, bien qu'il essayait de fuir son regard, Lisa fut persuadée de voir des larmes monter aux yeux du jeune homme. Mais pendant une seconde, elle eut presque envie de rire, pensant que Thomas lui faisait une blague. Imaginer pleurer ce garçon, le roi de la promo, l'exact opposé de tout ce qu'elle représentait, c'était à peu près aussi incongru que d'imaginer un lion en train de miauler. Et pourtant, ça arrivait bel et bien, juste là, maintenant, à l'abri des regards, enfin sauf de celui de Lisa. Elle se sentit très mal à l'aise, et en même temps étrangement rassurée, en réalisant que désormais les rôles étaient inversés. Elle observa Thomas en silence, et ce fut comme si elle le voyait pour la première fois.
la tristesse derrière son regard habituellement si hautain, ses épaules voûtées sous son blouson un peu trop large finalement, les tremblements de ses doigts entre lesquels mourait le mégot d'une cigarette. Cette fois-ci, c'est Lisa qui eut envie de donner un petit coup d'épaule à Thomas. Mais à cet instant, à l'angle de la rue, de puissants phares éclaboussèrent les façades d'immeubles, puis le bus apparut et vient se stopper juste devant eux, le long du trottoir. Lisa se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. Mais à peine avait-elle posé un pied à l'intérieur du véhicule qu'elle se retourna vers Thomas et lui lança sous la pluie, avec une voix calme, mais ferme, qu'elle ne se connaissait pas. « Tu étais cool, là !» Thomas la regarda avec de grands yeux, pendant qu'elle s'engouffrait dans le bus et s'asseyait à une place libre, à l'avant. Juste avant que l'engin ne redémarre et emporte Lisa dans la nuit, Thomas eut le temps d'apercevoir le petit signe de main qu'elle lui adressait derrière la vitre embuée. Le jeune homme resta encore de longues minutes assis à l'arrêt de bus, seul avec une deuxième, puis une troisième cigarette. Puis, lorsque la pluie cessa, il se leva d'un coup et respira profondément. Thomas jeta un regard vers le côté de la rue où se trouvait l'appartement d'Adèle et ses amis, puis il s'en alla dans la direction opposée, d'un pas léger.